Coucou tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Ok, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque j'ai décidé de filmer et de partager avec vous tout le processus de réduction mammaire que je vais subir. Je vais me faire refaire les seins et aujourd'hui c'est le premier rendez-vous chez le chirurgien, donc je sais pas ce qui va en être. Donc pour vous expliquer un petit peu, en fait ça fait déjà depuis tellement d'années, genre depuis que je suis au collège, peut-être même depuis que j'ai des seins en fait, que je trouve que j'ai des seins trop gros pour mon corps. Alors non, ça ne se voit pas forcément dans mes vidéos ni même sur mes photos Instagram. Bon, sur Instagram c'est encore autre chose parce que je choisis ce que je poste, je choisis les photos qui me plaisent, je vais pas mettre des photos où je me plais pas. Donc oui, on voit pas que j'ai des seins que je trouve personnellement gros pour mon corps. Je vous ferai un avant-après dans la vidéo parce que là je sais que ce qui trotte dans votre tête c'est putain mais laisse-nous voir tes seins en fait. Mais en tout cas voilà, ça fait quand j'étais plus jeune ça me complexait énormément. J'ai appris à vivre avec, même si je n'aimais pas ça plus que ça et je n'aime toujours pas ça. Quand j'ai grandi j'ai grossi en fait, donc ce qui fait que mes seins qui paraissaient énormes par rapport à mon corps qui était comme ça paraissaient moins gros. Ils avaient pas changé mes seins, c'était moi qui avais grossi autour on va dire, et ça choque moins mon entourage parce que même ma mère me le dit, avant c'était des obus devant moi quoi. Maintenant c'est plus trop le cas, mais mes seins sont lourds, j'ai tout le temps en fait mal au dos, pas très souvent, tout le temps, tous les jours j'ai mal au dos en général, et surtout j'ai les seins qui pendent. J'ai l'impression que c'est un tabou de dire ça, les seins qui pendent, alors qu'en fait c'est une caractéristique comme une autre. Moi je ne l'aime pas sur moi personnellement, il y a des femmes ça va pas les déranger, moi ça me dérange. J'ai 20 ans, je ne trouve pas de soutien-gorge adapté à ma taille, je dois les payer 70 balles dans des magasins spécialisés. Je trouve pas de maillot de bain à ma taille ou des maillots de bain qui ne font pas vulgaire selon moi sur moi, enfin qu'est-ce que la vulgarité. Enfin des maillots de bain où mes seins ils ressortent comme ça, enfin j'en achète et au final je les mets pas parce que j'aime pas. Enfin ça a toujours été horrible, le nombre de fois où j'ai pleuré dans des magasins de maillots de bain, enfin voilà, c'est une galère. J'ai que 20 ans et j'ai envie de pouvoir m'acheter des maillots de bain Shein moi aussi, voilà. Peut-être pas Shein parce que c'est pas la meilleure des boutiques, mais je sais pas, Etam, Undies, même chez eux je peux pas m'habiller quoi. Pour trouver des vêtements c'est compliqué, je ne peux pas porter des vêtements sans soutien-gorge, donc les dos nus on oublie. Enfin je vais pas m'éterniser là-dessus parce que la vidéo va déjà être assez longue comme ça et ça fait déjà 5 minutes que je parle. Mais tout ça pour dire que du coup aujourd'hui c'est le premier rendez-vous chez le chirurgien. J'ai tellement hâte. Pour vous dire un petit peu le temps que ça prend, j'ai appelé pour prendre rendez-vous le 28 mai 2021. On m'a proposé un rendez-vous le 28 au 29 septembre, sauf que je ne pouvais pas parce que je savais déjà que j'avais cours à ce moment là, donc du coup on a décalé à la semaine d'après et donc j'ai eu mon premier rendez-vous le 7 octobre 2021. Donc voilà, j'ai appelé le 28 mai, on m'a proposé le 28 septembre mais je pouvais pas, donc on a décalé au 7 octobre. Donc ça fait environ 3-4 mois je crois de délai d'attente. À savoir que je me fais opérer dans le public et pas dans le privé. Donc aujourd'hui premier rendez-vous, je sais pas ce qu'il va me dire, est-ce que mes seins sont pas trop petits parce que je sais que j'ai pas des seins énormes. Ah je vous ai même pas dit, je fais du 85 DE et j'aimerais faire un 85 BC quoi. J'espère qu'il va pas me dire mais vous êtes complètement folle, vos seins sont très bien. Donc je vous montre un peu maintenant. Après j'essaierai de vous mettre des photos et tout, mais je sais que c'est pas choquant, mais je vous jure que quand je porte pas de soutien-gorge ça en devient choquant. Déjà ce haut là sans soutien-gorge, moi c'est pas possible parce que mes seins sont au bord de dépasser. Ça fait un petit décalage entre ma taille et ma poitrine, mais je mets pas de vêtements où mes seins paraissent énormes déjà, donc voilà. Mais ce qui est choquant c'est surtout que je fais du 85 petit dos, 80-85 d'ailleurs hein. 80-85 DE, gros bonnet quand même hein. Je trouve à partir du E ça devient... Mes seins en fait comme ils sont entraînés par la gravité vers le bas, ça s'affaisse sur le dessus, ce qui fait que ça fait un creux ici et que mes seins sont extrêmement mous à cet endroit et en fait il n'y a pas de volume. Donc moi j'ai envie qu'ils me remettent du volume sur le dessus parce que si on me les remonte et que j'ai quand même un creux et que ça fait des poires, non merci. Donc là j'ai des gants de toilette mais c'est pas pour avoir des poires que je veux voir un chirurgien quoi. Donc là j'ai rendez-vous à Brest à l'hôpital de la Cavale Blanche et puis je vous en dis plus tout à l'heure sur ce qu'il va me dire. Bisous. On est arrivé à l'hôpital du coup et on cherche c'est où l'entrée parce qu'en fait il y a une grosse partie qui est en travaux là et là du coup on marche vers là-bas. On sait pas trop où on va mais on va trouver. Il est 13h47 donc on est arrivé avec, enfin là on est à 15 minutes d'attente environ. Et voilà, et il y a un magnifique tableau accroché au plafond. C'est trop beau. Coucou,
coup bon alors on est le lendemain de mon rendez-vous avec le chirurgien, donc on est le 8 octobre. J'ai pas repris la caméra hier après-midi parce qu'en fait j'étais hyper malade et je sais pas si ça s'entend toujours à ma voix mais je suis toujours un petit peu malade. Le rendez-vous s'est extrêmement bien passé, genre je suis choquée, je m'attendais pas à autant en fait. Je sais que les chirurgiens sont un peu réputés pour être un peu froids ou assez expéditifs ou que les rendez-vous se fassent très vite, et là mon chirurgien mais c'est une perle les gars, vous imaginez même pas à quel point c'est un ange tombé du ciel. Il a dû passer genre une heure et demie avec nous pour tout m'expliquer, vraiment de A à Z. Il avait fait un petit diapo, enfin il m'a vraiment tout expliqué, genre j'avais l'impression d'être en cours. Son diapo était super bien fait, il y avait toutes les informations concernant la chirurgie, il y avait un avant-après, il y avait des photos, il a expliqué sa méthode, comment il travaillait, qu'est-ce qu'il utilisait, il m'a fait des propositions, enfin vraiment genre c'était trop bien, je me suis sentie super écoutée, il a vraiment fait en fonction de ce que je lui ai demandé moi. Je le dis tout de suite, j'ai pas encore eu les résultats de l'opération, mais pour celles que ça intéresse, c'est le professeur HU à Brest. Donc quand je suis arrivée, il m'a demandé pourquoi je venais, donc ce à quoi j'ai répondu que je voulais une réduction mammaire. Je lui ai expliqué toute la situation, il m'a demandé ma taille, mon poids, il m'a demandé ma taille de sein actuelle qui est, je vous ai dit, le 80-85 DE, et il m'a demandé le bonnet que je visais et je lui ai dit que je voulais faire un B, un bon B, et il a noté sur sa feuille, il a noté B+. Ensuite il m'a ausculté, donc j'ai retiré mon t-shirt, mon soutien-gorge. Il m'a dit tout de suite que oui effectivement donc ma poitrine n'était pas énorme mais qu'il y avait une ptose, donc que mes seins tombent beaucoup. Donc ensuite il a pris des mesures, donc il a pris les mesures de ici je crois jusqu'à mon téton. On le verrait même pas sur la caméra tellement mes seins tombent, et il a pris une mesure entre mes deux tétons. Je crois que j'ai genre 26 cm à gauche et 27 à droite ou un truc comme ça. Et ensuite il a palpé le sein pour voir si tout allait bien et il a pris des photos, et d'ailleurs après il m'a montré les photos, et genre les photos vous voyez c'est vraiment cette partie là du corps, donc je ne vois pas ma tête. J'avais l'impression que c'était pas moi, on n'aurait pas vu mes collets, j'aurais dit mais vous vous trompez, c'est une autre fille en fait. Vraiment ça me paraissait énorme, mes seins c'était fou. Bref, horrible. Et donc à ce moment là il a simulé, donc il m'a mis devant un miroir pour me montrer comment ça ferait si je remontais mon sein. Il m'a directement dit que je ne serais pas prise en charge par la sécurité sociale, parce qu'en fait déjà si on remonte mon sein, je fais du DE actuellement, si on le remonte juste sans rien enlever ça ferait à peu près du C, et du coup étant donné que je vais faire du B, ça ferait qu'on aura que un bonnet à m'enlever, donc environ 150 grammes on va dire par sein, enfin un peu plus à droite du coup vu que bah il est en forme celui-ci. Donc voilà, en fait il m'a dit ce qui serait possible. Ensuite il nous a parlé de l'Azeo ou je sais pas comment ça s'appelle, mais un truc de laser. En fait c'est une machine qui permettait en fait de passer les cicatrices au laser directement, genre juste après l'opération, qui fait qu'en fait quand on va cicatriser, les cicatrices vont être peu apparentes ou du moins le minimum possible. Et donc en fait il m'a simplement proposé de moi-même passer au laser après mon opération pour que les cicatrices soient moins visibles. Du coup bah j'ai accepté de prendre ça. C'est 800 € supplémentaires en plus du coût de l'opération. Je vous avoue que moi je m'en battais les couilles des cicatrices avant d'y aller, je savais que j'aurais des cicatrices et ça me dérangeait absolument pas. Du moment que je n'ai plus de tétés, enfin du moment que j'ai moins de sein, moi je m'en foutais totalement des cicatrices, mais bon, si on peut les réduire tant mieux, j'ai envie de vous dire. Donc après ça il nous a parlé du prix de l'opération. Donc c'est une opération qui apparemment de base coûte entre 4000 et 7500 selon les dépassements d'honoraires hein. Mon chirurgien se trouve environ au milieu, donc dans les 5000 € et quelques. Donc voilà, c'est le prix que je vais payer. Étant donné que je ne suis pas remboursée par la sécu, je vais le payer plein pot. Donc dans ces 5000 là t'as toutes les consultations, l'anesthésiste etc de compris. Ensuite en plus on aura donc les 800 € pour le laser, et apparemment ce qui n'est pas compris dedans, tu as également le prix de l'hospitalisation, donc de la chambre d'hôpital. Mais à ce prix là j'espère que c'est une chambre d'hôtel avec petit déj et repas offerts. Mais je crois que c'est 500 € en plus pour l'hospitalisation, donc tu payes 200 € l'hospitalisation et 300 € le bloc opératoire ou je sais pas trop quoi. Là je suis en train de faire trembler la table. Voilà, donc 500 € au total. Mais ça apparemment normalement c'est pris en charge par la mutuelle. Encore heureux j'ai envie de vous dire, parce que si j'avais pu me faire opérer sans rester à l'hôpital à ce prix là je pense que je l'aurais fait. Bref, donc ça fait plus par plus par plus, ça fait très cher. Donc non, je n'ai pas la chance d'être prise en charge par la sécurité sociale, mais j'ai énormément de chance que ma famille puisse m'accompagner dans cette opération, parce qu'en fait là concrètement mes seins ne changeront pas. Donc c'est soit je paye plein pot et je suis tranquille pour le restant de mes jours avec ma poitrine je l'espère, soit je paye pas et je le fais jamais, enfin voilà. Donc je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir le faire malgré le fait que je sois pas prise en charge par la sécurité sociale. Je sais pas si je l'ai déjà dit mais je le répète au cas où, pour être pris en charge par la sécurité sociale il faut pouvoir retirer 300 grammes de chaque sein, donc 300 grammes
grammes et 300 grammes. Ensuite il m'a tout simplement fait signer tous les papiers et on a fixé la date de l'opération. Donc je serai opérée le 21 février 2022. J'ai choisi cette date, j'aurais pu apparemment prendre plus tôt, sauf que je finis ma formation en février et c'était hors de question que ça tombe pendant ma formation, genre j'allais pas rater 2 semaines voire plus de cours parce que bah, t'as 2 semaines d'arrêt et ensuite tu peux pas faire de sport, tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça. Et avant ça j'ai un deuxième rendez-vous avec le chirurgien et un rendez-vous avec l'anesthésiste et ces deux rendez-vous là ont lieu le même jour, ce sera le 13 janvier. Donc avant ça je dois faire une échographie, une prise de sang et 62 heures avant l'opération il faudra que je fasse un test PCR également. Et on m'a donné encore plein d'autres informations mais je pense que je vais les garder pour au fur et à mesure de la vidéo parce que là je viens déjà de parler pendant genre 20 minutes. Mais du coup je ne sais pas quand est-ce qu'on se revoit, mais je suis trop contente, vous imaginez pas à quel point je suis heureuse, mais je suis juste malade donc j'ai la flemme d'exprimer ma joie. Je vous l'ai pas dit aussi mais j'ai fait une story à la une sur Instagram qui s'appelle chirurgie où je vous partage un petit peu plus en direct du coup les choses. Du coup n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram cette story si ça vous intéresse. Et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite. Ok, alors on est le 14 février, bonne Saint-Valentin tout le monde. Je sais pas c'est quoi la dernière chose que j'ai filmée en fait, mais ça devait être probablement le deuxième rendez-vous avec mon chirurgien. Ça n'a vraiment pas été très intéressant. En fait il n'y a rien eu de nouveau, on m'a rien répété de nouveau. Bref c'était un peu compliqué, surtout que c'était pas vraiment le chirurgien qui s'occupait de moi, c'était plus son interne. Enfin c'est pas très grave, étant donné que je le revois quand même genre un tout petit peu avant l'opération, donc je vais lui reglisser une petite phrase du style: vous oubliez pas, hein, je veux du B. Dans une semaine, puisqu'on est le 14, donc moi je préférais le 21. Donc dans une semaine, quelle heure il est? 13h51, je serai probablement déjà opérée. Oh my god, j'ai trop hâte. Le fait est que quand je suis allée à mon deuxième rendez-vous, j'ai récupéré ce que j'avais commandé en bas de contention et en brassière. Et du coup, je voulais vous montrer ça parce qu'en fait... Oh, attendez, vous êtes pas prêts, vous êtes pas prêts. Bon alors déjà, ça c'est les chaussettes de contention, rien de très intéressant. C'est tout petit et ça a une forme de mollet, genre c'est pas comme des chaussettes normales. Je trouve ça trop chou. Mais le mieux, oui, au fait, on est en février et j'ai toujours mon sapin de Noël. Le fait est que j'ai récupéré ma brassière de contention. C'est du 85B et regardez ça. Oui bon, pour vous c'est rien, mais pour moi genre c'est tout petit. Tellement contente de me dire que je vais pouvoir rentrer là-dedans. Genre vraiment, c'est minuscule mais je sens que je suis minuscule donc c'est approprié à ma taille. Je la mets à l'envers, pourquoi je la tiens à l'envers? Voilà, c'était juste pour vous dire ça. C'est ce qui s'est passé quand je suis allée à mon deuxième rendez-vous que j'ai récupéré les brassières. Là, je voudrais rédiger une liste de choses que je veux mettre dans mon sac pour l'opération. Donc c'est ce qu'on va faire. Brassière de contention, chaussettes de contention, une chemise large, un jogging, une gourde, des petits trucs à grignoter, mon dossier médical, ma carte vitale, blablabla, mon chargeur de téléphone, une rallonge, une pochette pour mettre mes bijoux, des écouteurs, ma tablette et un oreiller. Je sais pas qui va surveiller mes affaires quand j'y serai, je pense ma mère, je sais pas comment ça marche, si elle peut m'attendre ou quoi, mais voilà. Coucou, alors aujourd'hui on est le 19 février si je me trompe pas, ce qui veut dire que demain on est dimanche, donc dernier jour avant mon opération. J'ai tellement hâte, oh my god j'ai tellement hâte. Donc ce soir on va faire mon sac et puis demain je pense qu'on va passer la journée à attendre. Du coup je suis allée faire les courses aujourd'hui, je vous montre un peu ce que j'ai acheté. Alors des Nutella biscuits, des Kinder, du shampoing neuf, du savon neuf, étant donné qu'il faut à tout prix que ce soit neuf, parce que maintenant les douches à la bétadine bah ils le font plus, donc mais juste faut un shampoing neuf. Et donc voilà quoi, je vais mettre tout ça dans mon sac. J'ai aussi hier envoyé une demande pour avoir une chambre privée parce que déjà il y a plus de chances que ma mère puisse rester avec moi, genre que j'ai pas à attendre seule et tout si je suis dans une chambre privée. La nuit aussi il y a moyen qu'elle puisse rester, des fois il y a des fauteuils ou un truc, enfin voilà, elle pourra se poser quoi. Et aussi je serai plus tranquille si jamais j'ai la foi de vous parler, de vous filmer de temps en temps. Donc j'ai fait la demande après à voir s'ils ont de la place et s'ils ont bien reçu ma demande parce que ça a été une galère sans nom. Du coup la liste d'affaires que j'avais écrite du coup pour mon sac, j'ai modifié un petit peu certains trucs. Déjà j'ai ajouté brosse à dents, MDR j'avais oublié. J'ai enlevé ma tablette puisque je me suis dit que mon téléphone serait largement suffisant. Et je l'ai pas noté mais il faudrait éventuellement ce serait utile de prendre des sous-vêtements quoi. Donc c'est parti, on fait mon sac.
Du coup, voilà. A priori, mon sac est plus ou moins prêt. Bah voilà, hein. J'ai encore de la place. Mais oui, oui. Oui, 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 oui. Je sais pas si je vous reprends demain ou si je vous reprends lundi, c'est-à-dire le jour J. Ok, du coup on est le 21 février, jour J, il est 5h11 du matin. Je réalise pas trop encore que c'est aujourd'hui, que ce soir j'aurai normalement plus de 5, que je dors pas chez moi. J'ai pas l'impression en fait, genre je me rends pas trop compte. Mais voilà, du coup on va bientôt partir. On s'est levé à 5h pour partir à 5h30. J'ai tout simplement mis ce pantalon Bershka que beaucoup de personnes ont avec un pull que une de mes meilleures amies m'a donné. Karine. Et j'ai toujours ma tresse dans les cheveux que j'ai fait hier soir. Mon sac est prêt, il faut que je pense, j'ai remis mon chargeur dedans donc ça c'est bon. Et je vais prendre un oreiller avec moi et on est prêt. Donc c'est parti. Je suis dans la chambre d'hôpital. Je vous fais un petit room tour, ça va être rapide parce que c'est pas un 50 mètres carrés quoi. Mon lit, ma table, ma chaise et j'ai même une télé. C'est trop bien. Mon appareil pour faire je sais pas quoi. Et du coup, là, il y a une salle de bain. Petite douche, toilette. Miroir. Et ma maman. Fais coucou maman. Il est 7h02 et on attend qu'une deuxième infirmière vienne nous voir. Enfin là, il y a une infirmière qui m'a accompagnée jusqu'à la chambre. Et il y en a une autre qui est censée venir pour la douche, pour ma deuxième douche préopératoire du coup. Et du coup on attend de savoir si ma mère pourra rester avec moi, m'attendre pendant que je serai au bloc opératoire et peut-être même cette nuit du coup. Voilà, donc je vous reprends plus tard. Pas très facile mais bon c'est pas des chaussettes. Par contre il y a des traces bizarres, tu vois. C'est super belle. It's the lullaby straight till the morning. Oh, how we keep it going. This love is only moments, girl. And you know I'm carrying the world. So just fuck me like a side boy. Et la voici, elle vient de rentrer il y a 2 minutes. Un peu fatiguée et sans voix, donc elle va pas chanter, elle va pas parler, elle va se reposer un petit peu. Et voilà, c'est super, tout s'est très bien passé. Coucou, du coup ça va mieux et je suis plus apte à parler maintenant. Si j'ai un gant de toilette c'est parce que tout à l'heure quand je me suis redressée pour manger, je me suis redressée un peu vite. Du coup j'ai commencé à avoir envie de vomir et de grosses bouffées de chaleur quoi. Du coup m'a mis un gant de toilette, ma mère m'a mis un gant de toilette d'eau fraîche sur le front. Et j'ai pas vomi, ça a duré genre 2 minutes où j'étais pas super bien mais ça va beaucoup mieux depuis. Et là ben ma foi comme vous voyez ça va. Je suis super contente du résultat. Ah oui on voit beaucoup en fait. Je pensais pas qu'on verrait autant quand j'ai mis le papier. Du coup j'ai des draps. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des petites bouteilles qui sont reliées à mon sein par un tuyau et dans lesquelles mon sang s'écoule pour éviter d'avoir des bleus, des œdèmes. J'en ai une de chaque côté et en fait ma sortie demain dépendra de ça si j'ai perdu entre guillemets beaucoup de sang, il y a des possibilités que je reste un peu plus longtemps. Mais comme ma mère est infirmière, il y a aussi possibilité qu'il me laisse rentrer chez moi puisque elle sera capable de m'enlever mes drains. Voilà, mes drains ou mes comment ils appellent ça, mes redons comme la ville. Du coup voilà, je suis super contente et je vais bien. On m'a donné de la morphine parce que j'avais eu mal. Alors déjà on m'en a donné à la sortie du bloc, la salle de réveil quoi, que j'avais mal quand même, mais on va dire de 1 à 10 j'avais situé à 4-5. Et ensuite on m'en a redonné quand j'étais dans ma chambre puisque là j'étais à 5-6 plutôt, donc un peu mal quand même. Et ensuite là on m'a donné un Doliprane puisque ça recommençait à faire un peu mal. Du coup ils m'ont donné un Doliprane pour un peu réveiller, réactiver les effets de la morphine. Du coup voilà, et je pense que je vous ai tout dit. J'ai envoyé des nouvelles à mes proches, je suis super contente, j'ai fait des photos. Du coup je vous fais des bisous et je vous reprends plus tard. Coucou, alors il est 8h12, je me suis réveillée vers, alors une première fois vers 5h et quelques je crois parce que l'infirmière est passée et ensuite vers 6h parce que l'infirmière est repassée. Du coup j'ai pris un Doliprane vers 6h, niveau douleur ça passe, franchement ça dépend des moments. C'est toujours au niveau des drains, enfin bref. On me donne des Doliprane du coup pour l'instant, on a arrêté la morphine. Ma mère est censée passer bientôt, tant mieux parce que je m'ennuyais un petit peu depuis que je suis réveillée. J'ai pris le petit déj, un thé avec une compote,
depuis hier je me nourris de compote et d'eau. Ça me fait presque de la peine de partir, il n'y a pas de compote chez moi. Non je dis ça mais on sait pas encore si je vais pouvoir partir. Je sais pas si le chirurgien, mais en tout cas l'interne du chirurgien est censé revenir pour me changer les pansements. J'ai hâte de voir, du coup j'espère que je vais pas avoir trop mal puisque franchement j'ai mal quand même là un peu. Ma voix ça va un peu mieux mais c'est pas totalement revenu à la normale. Et du coup les drains je perds quand même, enfin genre ça aspire quand même pas mal de sang. À partir de 20 ml par jour on peut les enlever. Du coup là je suis clairement au-dessus, genre limite j'ai pris 20 ml dans la moitié de la nuit quoi, donc enfin en tout cas du côté gauche puisque c'est pas pareil du côté droit. J'espère qu'ils vont quand même laisser sortir si jamais ma mère est censée du coup pouvoir me les retirer vu qu'elle est infirmière. C'est ça l'avantage au moins d'avoir une mère infirmière. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous donner des nouvelles, soit si je sors, soit si je sors pas, mais voilà. J'ai l'air un peu KO je sais parce que je suis quand même un peu KO mais ça va mieux, j'ai réussi à aller aux toilettes toute seule. On dirait que je suis une grand-mère, vraiment j'aurais jamais pensé dire ça de moi un jour. J'ai réussi à aller aux toilettes toute seule. Bravo Léane, félicitations. Bon alors du coup là il est 11h. Je suis sur le point de sortir, du coup ma mère m'a aidé à m'habiller. J'ai un swag de ouf encore une fois. Et voilà je suis fatiguée un peu, j'ai attendu longtemps. À un moment on m'a enlevé les pansements du coup. Et ils m'ont laissé les seins à l'air libre on va dire comme ça pendant un moment. Et j'ai plus la brassière qui tenait donc du coup ça faisait pas mal mal. Du coup là j'ai encore un peu mal mais ça va mieux du coup parce qu'on l'a refermé, on a changé mes pansements. Et du coup je vais pouvoir partir. Rebelle! Pas la tête hein. Coucou les amis. Alors waouh ça fait un moment. J'étais justement en plein montage du vlog et j'espère le poster demain. Donc je me suis dit que j'ai filmé la conclusion de la vidéo maintenant. Donc je vous donne des nouvelles. Je vais essayer de faire bref parce que je veux pas que la vidéo s'éternise. Déjà je suis en brassière, chose que j'aurais jamais fait avant devant vous, en tout cas pas aussi ouvertement, mais bon là il fait chaud, on est presque en été. Bon je sais même pas par où commencer en fait, genre c'est un bonheur, vous imaginez même pas. Alors déjà j'ai perdu un peu de poids depuis l'opération, je sais pas trop si ça se voit, aussi je me suis mise à la salle de sport donc bref, donc au niveau de la cicatrisation, bon alors c'est pas tellement fini puisque je suis encore qu'à 3 mois, mes cicatrices se voient encore pas mal. Surtout que je suis à une phase où elles sont un peu plus gonflées etc. Donc ça va s'aplatir machin, enfin bref. Mais moi ça a été un peu compliqué. Donc au début ça allait très bien et puis j'ai eu une espèce de déliaison. Donc dans les cicatrices ça fait genre un rond autour du téton, ensuite on descend et j'ai une grande cicatrice ici. Et en fait à la liaison entre le T, du coup ça fait un T hein, voilà. Ici ça a fait un trou, genre c'est normal, ça arrive très souvent, si ça vous arrive faut pas du tout vous inquiéter. Normalement les chirurgiens ils savent, mon chirurgien m'a dit ça arrive assez souvent. Donc du coup ça fait un trou, donc c'est à traiter etc, c'est un peu chiant mais voilà moi c'est ma mère qui faisait mes soins donc c'était plutôt cool. Vraiment ça m'a pas fait rire, genre au début j'ai un peu paniqué et tout alors que je savais très bien que c'était quelque chose qui arrivait souvent mais bref. Le fait est que c'est passé, voilà j'ai pu partir en voyage, ça m'a pas plus posé problème que ça, enfin bref. En plus je suis partie au voyage aux Antilles donc j'ai pu mettre des maillots de bain, me baigner et tout donc faut surtout pas exposer les cicatrices au soleil donc je faisais très attention à ce niveau là mais voilà. En tout cas aujourd'hui tout va très bien, je vis ma meilleure vie. Les 2 mois sans sport ont été assez longs parce qu'en fait je me sentais trop fraîche en fait, genre j'ai enlevé une partie de mon corps entre guillemets qui me plaisait absolument pas donc ça m'a donné confiance en moi on va dire et j'avais tellement, enfin vous savez je me sentais bien dans mon corps et quand on se sent bien dans son corps moi qui est habituée à faire du sport, on a envie de faire du sport. Donc j'avais envie de faire du sport. Je vais essayer de vous mettre du coup tout de suite, on enlève la bouteille d'eau, on sait pas pourquoi parce que ça va pas gêner mais c'est pas grave. Je vous mets une photo maintenant avant après de moi avec la brassière de chirurgie en croisant les doigts pour qu'on voit une différence parce que moi je trouve que la différence elle est drastique. Enfin maintenant que je me suis habituée des fois je me dis mais est-ce que ça a vraiment changé quelque chose, mais tous mes proches me disent que oui donc oui. Donc voilà je me suis mise à la salle de sport, chose que j'arrivais pas avant, c'est à dire que genre j'ai beau m'inscrire à la salle, aller à la salle, j'aimais pas ça, genre je détestais ça, ça me saoulait, j'avais pas envie, de toute façon ça servait à rien machin et depuis que je me suis fait opérer ça a tellement changé, genre comme je vous ai dit j'ai repris confiance en moi et maintenant je prends du plaisir à aller à la salle. En plus quand j'y vais genre je peux me mettre en brassière de sport sans t-shirt et je me sens très à l'aise, genre vraiment, enfin bref c'est un bonheur. Donc vraiment si vous hésitez mais lancez-vous les filles, vraiment genre vous allez tellement pas regretter, ça vaut les sous, ça vaut tout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose que je voulais vous dire et j'ai oublié de vous dire. Bref écoutez je retrouve absolument pas ce que je voulais vous dire mais pour vous donner un petit peu, parce que j'étais tellement KO à l'hôpital que j'ai oublié de vous dire, je crois que
que j'ai été opérée vers 10h quelque chose, c'est vieux donc je me rappelle plus très bien. Et que j'ai dû remonter vers 15h. Mais j'étais tellement KO que ça passe super vite parce qu'en fait genre je sais que j'avais tellement hâte de retrouver ma mère et tout après. Mais en fait une fois que j'étais opérée j'étais shootée quoi. J'étais shootée. Genre je luttais pour rester éveillée en salle de réveil et tout parce que je voulais tellement remonter, je voulais leur montrer que j'étais réveillée. Mais en fait impossible quoi. Un monde parallèle, la morphine, j'ai l'impression d'être sous drogue, genre je fly, j'étais là genre je fly, enfin j'ai jamais pris de drogue mais en tout cas j'avais cette sensation là et oui, pourquoi j'avais plus de voix en fait, l'intubation parce que du coup pendant l'opération on est intubé, ma gorge, ça m'a niqué la gorge vraiment et j'ai mis du temps, genre quand je suis ressortie du bloc ils étaient là genre est-ce que ça va, est-ce que vous avez mal et tout, j'essayais de parler, genre ils m'entendaient pas, ils disaient mais on vous entend pas et j'étais allée vous dire mais j'ai plus de voix en fait, genre bref voilà c'était un peu chiant ça mais tranquille. En tout cas si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, j'ai aussi reçu des messages de certaines qui se sont lancées parce qu'elles avaient vu mes stories et tout donc trop un bonheur. En bref si vous avez des questions dans les commentaires n'hésitez pas, sur Instagram n'hésitez pas et je ferai peut-être une FAQ, une autre vidéo spécialement pour répondre à vos questions. Donc voilà, en tout cas j'ai plus de batterie sur ma caméra donc je vous montre vite fait de profil, voilà. Mais en tout cas surtout n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo et surtout n'oubliez pas que je vous aime.